Quand je vais voir quelque chose, mes yeux se ferment, je ne peux pas voir, je me force pour voir. La personne me dit que tu as une vision, tu vas voir, tu vas parler, il faut parler, parle. Il me montre les choses, mais je ne comprends pas les choses. On dirait un homme qui est blanc comme ça là, habillé en blanc quoi. Tous ses habits sont blancs, il est devant moi. Il touche ma tête comme ça, il dit ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Je dis je ne peux pas, je ne peux pas. La puissance de Saint-Esprit est forte. Je commençais à trembler. À un moment donné, je me suis vue à terre. Donc je n'ai rien compris. C'est pas si c'est le Saint-Esprit bas. Yes, Que papa a dit on va louer. La sœur a commencé à faire l'adoration. Volume un peu. La sœur a commencé à faire l'adoration. Donc j'ai fermé mes yeux un peu. Il y a un banc qui est quelque par là, ça m'a tapé. Et j'ai ouvert les yeux. Je n'ai plus avoir le courage pour fermer mes yeux. Et après, papa, au moment que papa priait pour les gens, il a touché mon ventre. Donc, il y avait quelque chose ici. Donc, au moment qu'il a quitté, j'ai commencé directement à vomir. Voilà. Depuis qu'elle s'est convertie, qu'elle part à l'église, c'est la première fois aujourd'hui qu'elle tombe à terre. Et quand papa a commencé la prière, et directement, sa tête était lourde, tout son corps maintenant, elle ne savait plus maintenant quoi faire. Donc maintenant, elle est tombée et elle aussi est servie par terre. Elle a vu comme si on était en haut. Mais aussi là où on était là-bas là, était tout blanc. Et elle a vu qu'elle était sous les pieds de papa. Et papa était en train de prier seulement. J'ai commencé à prier. Ma soeur a commencé à adorer. J'ai senti une forte présence. Il y avait le Seigneur lui-même parmi nous ici. J'ai senti la présence de Dieu. Et j'ai vu tout ici là était entouré du feu, avec la lumière qui éclairait tout le monde. Je voyais des personnes, je voyais tout le monde deux. Je voyais comme s'il y avait les gens à côté de tout le monde. C'est ce que j'ai vu. Mon ventre me faisait mal, je voulais vomir, mais je n'ai pas pu. Ma poitrine, mon cœur, c'était serré, je n'ai pas pu supporter, on m'a fait asseoir ici. Et lorsque j'étais assise ici, je voulais voir une vision là, mais c'était flou devant moi. Je n'ai pas pu comprendre. Au moment de la louange ici, ma tête me faisait très mal. Et mon ventre, ça fait déjà 3 semaines, j'ai mal au ventre. Je ne comprenais rien de ma vie. Au moment de la louange, ma tête me faisait très mal. Ça descendait sur mon ventre. Maintenant, j'ai perdu tout le contrôle de mon corps. Je me suis retrouvée à terre. Et là-bas, j'ai vu une forte lumière que, en fait, je ne pouvais pas supporter. Ma tête me faisait mal. Je suis venue. Et au moment où papa a prié pour nous ici, mon ventre, ça me faisait très mal. Et j'ai commencé, je voulais vomir. Et ici, je veux vomir. Mais en fait, jusqu'à présent, mon ventre me fait mal. Ma tête aussi, ça me fatigue. Donc, en fait, je peux dire, je vais dire à Dieu merci parce que c'est le jour de ma délivrance. Je fais une semaine déjà, je dors pas. Jusqu'à 3 semaines, je reçois toujours des maux de ventre, ma tête aussi. Je ne comprends rien dans ces 3 semaines. Je ne comprends rien de ma vie. Je ne prends rien au sérieux et des choses comme ça. Donc, je dis quand même à Dieu merci pour la santé d'aujourd'hui. Amen, amen. Moi, je remercie le Seigneur. Dès que papa a commencé à prier, il y a quelque chose qui m'a touché. J'ai perdu l'équilibre. Je suis tombé alors par terre. Et en ce moment où je suis tombé, tout ce qui était dans mon ventre est sorti de moi, de mon corps. Donc, je remercie le Seigneur pour cela. Comment Tellement que je t'ai arrêté, c'était comme c'est quelqu'un qui s'est arrêté devant moi et m'a tendu la main. Et mes larmes ont continué de descendre et c'est pour là que je suis tombée. Amen, amen. Elle a été puissante. Je suis tombé. Elle a senti comme s'il y a un poids dans son corps. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Oui. Je remercie
le pasteur pour aujourd'hui, notre prière aujourd'hui. Amen. Que Dieu bénisse nous tous qui sont là présents. Amen. Et que Dieu l'accompagne dans son œuvre. Amen. Le vendredi surpassé à l'église, Yes. quand j'ai été là-bas, je suis parti à la maison. L'habitude de mon rêve, le matin, je n'en sais rien. Quand je rêve au lit, je me réveille le matin, je ne peux rien comprendre. Compliqué. Mais quand je suis quitté chez lui, Oui. le soir, j'ai dormi, j'ai réveillé. J'étais dans un champ, le champ du riz. Le riz était en maturité. Il y avait les vieilles qui étaient là-bas. C'est comme une cérémonie. Je suis sorti, mais j'étais dans une cabane fermée, moi-même. Les autres parlaient dehors, moi j'étais enfermé. Après, quand j'ai voulu forcer, on me dit, bon, toi tu restes d'abord là-bas. L'autre dit, fais-lui sortir, il veut parler. Envoyez-lui s'il va parler. On a ouvert la porte, je suis sorti. J'ai donné ma part de parole à ces gens qui étaient là-bas. J'ai pris le chemin, je suis parti. Je les ai laissés à la cabane là-bas, tous regroupés. Je suis parti. Donc, moi-même, j'ai dit que vraiment j'étais enfermé. Yes. Mais ce soir-là, vraiment, je suis libéré. Amen. C'est pourquoi j'ai appelé ce jour mon ami Marc. Je lui ai dit au téléphone. Il me dit, pasteur est à côté de moi. Il dit, passez-le moi. Mais comme c'était au téléphone, j'ai parlé un peu seulement. Donc, je remercie le Seigneur, je remercie le pasteur. Alléluia. Amen. Attaché au niveau de mes deux pieds, mais par rapport à la prière et le jeûne que papa m'a dit, prends courage, vraiment j'ai été délivré. Amen. Donc, je commence à réciter les appels, donc je remercie Dieu, je ne peux pas rester comme ça. Amen.